L'important, c'est de prendre la mer en arrière-plan. Je pense pas qu'il... Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous nos aventures à Annaba. Nous avons été invités à partager notre expérience lors de la réalisation d'un reportage qui a été réalisé par mon ami et camarade de classe Ali. Nous avons fait nos études de biologie marine ensemble à l'université. Et comme il devait réaliser un film un reportage sur le One Health et le travail des femmes en mer, eh bien, il a eu la gentillesse et la délicatesse d'inviter notre ferme, de nous inviter à partager notre expérience lors de ce reportage. Nous devons également remercier Madame la directrice du Centre de recherche de l'environnement de la wilaya d'Annaba qui a organisé ce travail de valorisation du travail des femmes en mer. Donc là, vous êtes en train de voir des vidéos, ce n'est pas le film, ce n'est pas le reportage. Si le reportage est disponible sur YouTube, eh bien, je vais vous laisser le lien du reportage en barre d'informations, ou bien je vais voir comment je vais faire pour vous le montrer ou vous dire où est-ce que vous pourrez le visionner. Donc là, vous allez voir les coulisses du film. Bon, je vais parler en voix off pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc le One Health est un concept dont j'ai récemment pris connaissance et qui consiste à promouvoir, si vous voulez, la santé humaine, mais aussi animale et environnementale. Les trois sont liés. Parce que la plupart du temps, quand j'essaie de faire des travaux de sensibilisation, on me dit oui, mais l'important c'est l'humain. Mais ce concept-là, du One Health, eh bien, consiste à expliquer aux gens, justement, que la santé de l'environnement, de l'animal et de l'humain sont liées. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas être en bonne santé lorsque nous évoluons dans un écosystème pollué ou malade. Pareil pour les animaux. Ces animaux-là, nous les consommons d'une façon ou d'une autre, et s'ils sont malades, eh bien, ça peut également nous rendre malades. Bon, j'essaie de faire de la vulgarisation, pas forcément malade, mais si nous n'en prenons pas soin, eh bien, cela va se répercuter sur notre santé. Alhamdoulilah, j'étais très heureuse d'apprendre qu'il y a une prise de conscience. Enfin, nous parlons d'écologie, d'environnement. Comme vous le savez, la conchiliculture est une activité extrêmement respectueuse de la nature. C'est un des rares moyens justement de produire de la protéine animale sans altérer l'écosystème marin. Donc, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de culture biologique. Ce sont des jardins suspendus sous l'eau. Vous avez tout un écosystème qui se crée autour de ces fermes conchilicoles. Il y a plusieurs espèces appartenant à différents embranchements qui viennent se reproduire et se développer. Quand on fait de la conchiliculture, on ne fait pas seulement de l'aquaculture, mais on développe aussi la pêche. C'est ce que nous disons très peu, mais la conchiliculture développe et préserve la pêche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des poissons, même d'intérêt commercial, qui viennent se reproduire, puisque ce sont des zones qui sont normalement interdites à la pêche. Donc il y a des poissons qui se reproduisent. Les petits trouvent des refuges au niveau de ces jardins sous-marins. Ils vont grandir, ils vont également se reproduire, et ça va contribuer au développement de la biomasse. Donc ça, c'est un point dont nous devons parler. Comme la production de coquillages marins nécessite des eaux pures et propres, eh bien, nous militons pour la préservation également de la qualité de l'eau. Là où il y a des fermes aquacoles, conchilicoles pour être précise, eh bien, il faut militer pour préserver la qualité de cette eau et empêcher toute source de pollution pour, préserver l'activité, mais pas que. Préserver aussi la qualité de l'écosystème.
Pour revenir à notre premier sujet qui est le One Health, la qualité de l'écosystème, la santé de l'écosystème, la santé des animaux impacte directement la santé de l'être humain. Ce n'est pas seulement pour préserver une activité économique, c'est aussi pour préserver la santé des gens, pour produire un aliment sain, parce que c'est un des rares aliments qui peut être considéré comme sain pour la santé humaine comparé aux viandes qui, d'une façon ou d'une autre, contiennent des résidus médicamenteux, des hormones. On sait comment ça fonctionne maintenant, donc à l'exception de quelques rares établissements qui font attention à ce qu'ils donnent à manger à leur bétail, mais de façon générale, le bio, c'est quelque chose d'assez rare. Donc il y a toujours des petites bricoles qu'on n'a pas envie de retrouver dans nos aliments et que nous retrouvons malgré nous pour des raisons économiques et autres. Donc c'est tout l'intérêt même de la conchyliculture, c'est de produire un aliment sain, c'est de respecter l'environnement et d'aider celui-ci à se développer et à le préserver. Une ferme conchylicole est un véritable musée de biodiversité. C'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut préciser et qu'on ne cessera jamais de préciser. Donc je vous ai parlé de ce principe qui est le One Health et nous avons parlé de notre expérience en tant que femmes qui travaillent en mer. Parce que c'était le but du reportage, c'était valoriser le travail des femmes en mer. Donc là, la gérante est en train de vous partager son expérience, les études qu'elle a faites, les skills qu'il faut avoir pour pratiquer ce type d'activité, les formations aussi qu'il faut faire. À chaque fois, elle aime bien en parler, donc elle a partagé tout ça lors de ce reportage. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.